done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Vous qui nous suivez, ici au Bénin, ou bien à l'extérieur, je prie pour vous que cette parole fasse quelque chose dans votre vie. Réponds Amen si tu nous suis. Amen. Amen. Le thème de la prédication: méchanceté au sein de la famille. Méchanceté dans la famille. Méchanceté dans la famille. Méchanceté au sein de la famille. Méchanceté au sein de la famille. Dis à ton voisin: méchanceté au sein de la famille. La méchanceté, on le trouve dans la famille. Dans sa famille. C'est là où il y a les méchants. Le méchant, c'est là où on le voit. Mais le plan ne s'accomplira sur moi. Au nom de Jésus. Amen. La méchanceté au sein de la famille. Qu'appelle ton famille? Le début de la personne. Le début de l'homme. Le commencement de l'homme. Il n'y a personne qui soit descendu du ciel sur la terre. Non. Il n'y a personne parmi nous qui soit né d'un animal. Même le Fils de Dieu est venu au travers d'une femme. Donc le commencement de toute personne vient d'une famille. Beaucoup semblent de nous, ne sachant pas que la famille est mauvaise. La famille est mauvaise et très bon aussi. Je me répète. La famille est mauvaise et encore bonne. C'est un mal nécessaire. Nous avons besoin d'eux, car nous sommes nés par eux. Car notre commencement est venu d'eux. Notre fondement, c'est eux. Nous avons besoin de la famille en tout temps et les respecter en tout temps. Leur faire de bonnes prières, car c'est notre commencement. Et nous devons être sages et vivre au milieu d'eux. Dis à ton voisin: sage. Nous devons être sages. Sinon la famille dont on est issu, c'est la même qui va nous enterrer. Elle va pleurer. Elle va sourire. Elle va donner ton argent. Elle va faire les bâches aussi. La même famille va faire les cérémonies. Et elle va sourire encore. Soyez éveillés. Le problème de l'homme n'est pas externe mais interne. Que dis-je par là? Le problème de tous les hommes n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur. À l'intérieur de la maison. Ce n'est pas à l'extérieur. Cessez de battre les herbes. Cessez de battre le vent. Tout ce qui arrive à l'homme, c'est sa maison. Le grand ennemi, c'est sa maison. Quelqu'un me comprend? Écoute-moi bien. Je ne vais pas te faire une prédication, mais je vais te dire les secrets de Dieu, la pensée de Dieu. Ça va te révéler. Car la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu. Et on continue. Le grand ennemi de l'homme, qui peut vite t'attraper, qui peut vite te détruire des choses, qui peut détruire tes plans,
C'est l'ennemi qui est à la maison. L'ennemi de la maison a plus de puissance que l'ennemi qui est au dehors. L'ennemi de la maison, c'est l'ennemi qui trompe rapidement. Car il aura l'apparence du juste. Il aura l'apparence du bon. L'apparence de quelqu'un qui fait du bien. L'apparence pour t'arranger tes choses. L'apparence pour dire comment vas-tu aller de l'avant. Alors que dans son ventre, il y a la méchanceté. Va au cimetière. Va à la morgue. Et demande à ceux qui sont là-bas. Si tu prends le nombre de ceux qui sont là-bas, 95% de leur nombre, c'est la maison qui les a mis là-bas. Donc il y a une méchanceté dans la famille. Il y a une fourmi qui mord dans la famille. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc tes ennemis sont dans ta maison. Si tu ne reconnais pas que l'ennemi est dans la maison, tu vas tomber dans beaucoup de pièges. Ce que tu dois savoir, ceux qui te cherchent, ceux qui te suivent, le combat que tu fais, même si c'est un combat d'extérieur, c'est quelqu'un est à la maison. Il a donné la main à celui qui est à l'extérieur. Vas-y. Fais-le. Écoute-moi bien. Il m'appartient. Il m'appartient dans la sorcellerie là. A plus de puissance que ce qui appartient à autrui. La mort se trouve à la maison. Le mauvais se trouve dans la maison. La méchanceté se trouve à la maison. Pour reconnaître parmi qui tu es dans la maison, ceux parmi qui tu es dans la maison, et les reconnaître dans ta famille. Pour les reconnaître, tu dois t'attacher à Dieu. Sinon, ils sont comme des caméléons. Le père n'est pas père, mère n'est pas mère. L'enfant n'est pas enfant. La belle-mère n'est pas la belle-mère. Le beau-frère n'est pas un beau-frère. Aie confiance en personne. Aie confiance seulement en la parole de Dieu. Que quelqu'un dise oui, il a dit la vérité. Donc, le problème de beaucoup d'hommes, c'est leur maison, mais ils l'ignorent. Qu'est-ce que la famille fait? Il a bien étudié, il a des diplômes, il ne pourra pas du travail. C'est leur première mission. Quand ils sont dans la maison, ils vont dire il a beaucoup étudié, il fréquente bien. Nous allons voir où il va travailler. Un autre dira il est bien beau. Elle est belle, mais elle n'aura pas un mari. Un autre dira elle n'aura jamais d'argent dans la poche. Un autre dira il va beaucoup errer. Alors que ce sont eux qui mangent avec vous dans vos maisons. La mort, la tuerie a commencé où? A commencé de la maison. Même dans la Bible, où la méchanceté a commencé. Dans la famille. Avant d'aller maintenant au dehors. Celui qui est tombé en chemin n'est pas tombé en chemin, mais il est déjà tombé à la maison. Dis à ton voisin oui, c'est la vérité. Mais celui qui est devenu fou, c'est à la maison il est devenu fou. Celui qui a manqué d'enfants, c'est la maison. Qui n'a pas de travail, c'est la maison. Qui a des diplômes n'a pas de place, c'est la maison. L'effort que tu fais aujourd'hui, la pauvreté que tu as aujourd'hui, les problèmes qui pèsent sur toi aujourd'hui, la fourmi qui est dans ton pain de la maison. Méchanceté dans la famille. Méchanceté au sein de la famille.
Comment allons-nous faire? Nous allons nous attacher à une personne. Elle va nous donner la sagesse. Nous saurons comment rester parmi eux. Nous n'allons pas les fuir. Non. Allons-nous les injurier? Non. Nous allons quitter la famille? Non. Nous allons demeurer parmi eux. Parmi eux. Et encore les vaincre. Quelqu'un dit oui, vérité. Donc il y a une méchanceté au sein de la famille qui n'est pas à l'extérieur. Tu ne le verras pas à l'extérieur. Nous allons donner un exemple là de notre pays. Regardez. Un enfant du Bénin. Et des produits de temps. Sort un produit. Soit l'habit que je porte, c'est un Béninois qui a sorti ce tissu. Qui a fait ce tissu. Écoutez bien. Ne l'oubliez pas. Personne ne va vouloir l'acheter. Mais quelqu'un d'autre de l'extérieur, s'il passe un pagne qui n'est même pas bon, qui n'est même pas mieux que celui-ci, tout le monde ira prendre ça. Méchanceté au sein de la famille. Ce que nous faisons ici, la prédication, c'est ça les gens disent. Mais ils sont quittés de l'extérieur. Tout le monde va là et applaudit et dit sois élevé, sois élevé, va l'aider à être élevé. Mais leurs frères, ils vont le faire tomber. Ils vont le saboter. Ils vont dire il est un sorcier, il est méchant, pour pouvoir le détruire. Méchanceté au sein de la famille. Les frères sont en train de faire la chose, hein? Mais ils ne vont pas louer pour leurs frères. Ils ne vont pas vouloir pour leurs frères. Mais pour autrui, ils vont vouloir l'élever ça. Dis à ton voisin, c'est la méchanceté ça. Même si pour mon frère n'est pas bon, je vais le supporter. Qu'il soit élevé. Car son élévation, c'est notre élévation. On va dire vous. Qui est celui-là? C'est un Béninois. Qui est celui-là? C'est un Béninois. Qui est celui-là? C'est un Togolais. Qui est celui-là? Un Tchadien. Qui est celui-là? Un Ivoirien. Quand il est élevé, c'est le pays qui est élevé ici. La raison pour laquelle la Chine est devenue cette Chine que nous connaissons, il valorise les choses de chez lui. Il mange leur mets. Il mange leur mets. Leurs chaussures ils portent. Leurs chapeaux ils portent. Et ils sont élevés au-dessus de tout. Vous vous détruisez ce qui vous appartient. Méchanceté au sein de la famille. Il y en a plein aujourd'hui. Il va bouffer tous ses enfants et laisser pour l'autre. Il n'aura plus d'enfants. Si je meurs, les enfants de ma tante vont m'enterrer. Méchanceté en famille. Regardez comment cela fait pitié. Surtout chez nous ici. Si une autre personne vient et apporte la chose, tout le monde court derrière lui. Alors que ce que l'autre fait, votre frère aussi le fait. Vous laissez votre frère. Car il y a une méchanceté dans votre vie. Une méchanceté en vous. Et vous êtes à être encore méchant. Ce n'est pas seulement au sein de la famille, mais c'est dans le pays aussi. Car le pays dans lequel nous sommes, nous sommes en famille. L'église dans laquelle nous sommes, dans notre propre église. Dans notre église ici, nous sommes en famille. Écoutez bien. Il va poser 4 statues dans son église. Et son église ne sera pas dedans. Pour d'autres qui sont ailleurs, qui va faire la promotion de ce qui est pour vous. C'est vous-même qui allez faire la promotion. Il y a rien dans son église qui le plaît. Il n'y a rien qui le plaît. Mais celui qui est venu du Congo, du Corée, c'est ça il va publier. Méchanceté. Maintenant il y a le calme plat. Dis à ton voisin maintenant tout est calme. Hey, c'est ça j'ai dit. On pose 5 statues. Des fois on pose homme de Dieu.
Des fois, on pose des hommes de Dieu. J'écoute ce qu'ils disent, mais ils disent pas quelque chose qui est différent. Alors que vous avez ça, hein? Qui est meilleur à ça? Qui est mieux à entendre? Mais vous ne voulez pas mettre sur votre statue. Qui va le faire, il sera élevé. Qu'est-ce qu'il connaît? Mais pour quelqu'un d'autre, je vois un vieux qui sourit aussi. Ah, monsieur Satelier. Ça, tout le monde pose. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il y a des gens qui suivent plus que ça, non? Il y a des gens qui suivent plus que ça, qui sont de chez vous. Mais vous ne sortez pas ça. C'est vous-même qui allez le faire sortir. Tout ce qui t'appartient. Et tu prends ça avec le pied. Quelqu'un d'autre qui vient prendre avec le bâton. Dis à ton voisin, ne dors surtout pas, hein? Elle va tomber sur la porte, elle va se relever. C'est pour toi, cela t'appartient, tu prends avec les pieds. Quelqu'un d'autre fera comment? Avec un bâton, il va se lever ça. Si même trouve un bâton, c'est bon. Avec les brindilles. C'est la méchanceté. Ce que tu as chez toi, tu n'y prends pas soin. C'est une méchanceté. Il y a beaucoup de méchanceté aujourd'hui. Et quand on trouve l'opportunité que son frère soit là, on dit qui? Il va demander là. On prend quelqu'un à l'extérieur. Il y en a plein aujourd'hui. Il aura du travail tel que tu peux faire. Comme il est avec toi là maintenant, il va te laisser, il va le remettre dans un panier. Dis à ton voisin méchanceté. Nous devons avoir pitié de nos frères. Quand on parle de famille, ce n'est pas seulement celui qui porte ton nom de famille. Celui qui est de ton village, de ta maison. Celui avec qui tu es dans la même église. C'est ton frère. Sa souffrance doit être ta souffrance. Sa pauvreté est ta pauvreté. Écoutez-moi bien. Si tu es dans une famille, tu es dans une famille. Si tu es dans une famille, et c'est toi seul qui es riche, c'est pitoyable, tu es un pauvre. Si leur enfant est malade, c'est toi. S'il n'y a pas d'électricité chez toi, c'est toi. S'il n'y a pas l'eau, c'est toi. On va péter, c'est toi. On va tousser, c'est toi. Tu deviendras un pauvre jour. Tout le monde espère en toi. Méchanceté au sein de la famille. Méchanceté au sein de la famille. Quelqu'un dit méchanceté au sein de la famille. On cherche. On cherche que son frère pleure. On cherche. Je dois regarder la ville. On a regardé la ville et tout est éclairé. La méchanceté, parce que c'est l'autre qui l'a fait, nous allons tout briser. Alors que l'autre a un mandat et si son mandat finit, il s'en va. Nous allons détruire nos propres choses par rapport à quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin méchanceté. Et les gens qui sont méchants, ils peuvent même consumer une maison tout entière à cause d'une personne. Une seule personne, hein, ils peuvent détruire beaucoup de choses. C'est la méchanceté. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais ne détruis pas. Si ta reine te conduit à détruire, tu es devenu méchant ici. Et la méchanceté est la sœur de la sorcellerie. Écoutez-moi bien. Où est-ce que la sorcellerie commence? Là où la sorcellerie commence. Achète tout pour vaincre la sorcellerie. Tu verras là où ça a commencé. Entre deux frères, ça a commencé. Oui. La méchanceté entre les frères. Ça qui entraînait la mort. Achète le livre, tu le verras dedans. Entre deux frères, même père, même mère. La reine, la jalousie, la colère,
la rancune, la méchanceté. C'est ça qui a entraîné la sorcellerie. Dans la famille. Il y a une méchanceté dans une famille. Écoutez-moi bien. Toute famille dans laquelle une seule personne aime être élevée. Tous ses enfants étudient les diplômes. Lui seul aura de l'argent. La nuit, l'enfant est piqué. Personne n'ira de l'avant. Quand trouve une opportunité, il détruit ça. Regardez, la maison ne évolue pas. Hein? Méchanceté au sein de la famille. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Versets 8 à 10. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Dis-lui. La méchanceté a commencé dans la famille. Ok, écoutez bien. Abel et Caïn étaient frères. Frères, même père, même mère. Ce sont les premiers enfants nés sur la terre qui est sorti du sein de l'homme, qui est sorti du sein de Ève. Écoutez-moi. Si vous êtes les premiers nés, vous devez être content. Vous êtes seulement deux. C'est vous deux qui êtes nés. Vous êtes sortis premièrement. Maman, il n'y a pas de problème. Toute la terre créée par Dieu vous appartient. Tous les animaux vous appartiennent. Vos parents, s'ils meurent, tout vous reviendra. Mais les deux là, il y a la reine au milieu d'eux. Quelqu'un dit la reine est au milieu d'eux. Ce qui est la méchanceté, qui est la méchanceté, est au milieu d'eux. Que s'est-il passé? Écoute bien. Ils sont venus faire un sacrifice. Chacun a fait un sacrifice à Dieu. Par rapport au travail qu'il fait. Abel, il élève les brebis. Abel est un éleveur. Il a fait un sacrifice de brebis. Caïn est un cultivateur. Il a fait le sacrifice avec les semences qu'il a. Il a pris les semences qu'il sème pour faire le sacrifice. Quel sacrifice Dieu va agréer? Voici ce que Dieu va agréer. Le sacrifice qui ne donne pas de sang n'est pas un sacrifice. Le sacrifice qu'on fait et le sang coule, c'est ça Dieu accepte. Quelqu'un dit oui, cela se passe ainsi. Le sacrifice qu'on fait et le sang coule, c'est ça Dieu aime. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas Caïn et qu'il aime plus son frère. Non. Mais comme le sang est sorti là, c'est ce sacrifice qu'il a agréé. Et il n'a pas pris pour son frère. Si j'étais à la place de Caïn, voici ce que je vais faire. Je vais courir, aller chercher un mouton et lui tuer ça pour qu'il m'aime davantage. Mais il n'a pas fait ça. Il s'est fâché et la jalousie est rentrée dans sa vie. Et dans sa méchanceté, il a égorgé son frère, l'a tué. Dans la bourse, personne n'était témoin. Mais Dieu était là. Quelqu'un dit Dieu est ici maintenant. Dieu a vu. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est fâché. Il dit Caïn. Où est ton frère Abel? C'est une question.
Mais il a répondu. Suis-je le gardien de mon frère? Regardez comment il a la voix, le langage de la méchanceté. Suis-je le gardien de mon frère? Il a répondu à l'Éternel Dieu avec une méchanceté. Il a répondu avec colère. Il n'a pas respecté Dieu. Il n'a pas eu d'égard à Jéhovah Zébot. Il lui a manqué de respect à Adonai Shikenu. Lui qui est le sable, la poussière. Lui qui est venu de l'homme. Il a répondu à Dieu qui est esprit. Suis-je le gardien de mon frère? La méchanceté est venue sur la terre et a détruit jusque dans la nouvelle alliance. Et nous jouissons de ces séquelles encore aujourd'hui. Car ce qu'il a fait a détruit tout le monde entier. La méchanceté entre frères. Tu as fait un sacrifice, je l'ai fait aussi. Tu es allé, je suis allé à l'église aussi. Tu as prié, j'ai prié. Tu t'es marié, je me suis marié. Tu as travaillé, j'ai travaillé. Tu as vendu, j'ai vendu. Il y a déjà la méchanceté. C'est là où ça commence. Ce que tu fais et tu prospères. Ce que tu fais et les gens t'applaudissent. Ce que tu fais et les gens approuvent. Il y a déjà des rancunes. Écoutez-moi. Les rancunes ne viennent pas pour rien. À qui on garde rancune? À qui on garde rancune? C'est celui qui sait bien faire, n'est-ce pas? Tu ne sais pas faire, personne ne va te garder rancune. Ce que tu fais et on parle contre ça, c'est une bonne chose. Donc la rancune ne vient pas pour rien. La méchanceté ne vient pas pour rien. Tes enfants ont étudié plus que tes enfants. Il y a rancune déjà. Et il va et revient. Un jour, écoutez bien, il y a une femme. Je travaille en ce temps. Quand son mari la remorque, elle descend de la moto. Ils ont un slogan. Le mari fait face à la femme. Et ils font la bise. Quand ils font ça, moi dans la chambre je ne regarde pas les narcos, je vois. C'est quoi ça? Non. C'est quoi ça? Non. C'est quoi ça ils font? Alors que tu ne me regardais pas. Hein? Dis à ton voisin, toi tu ne fais pas l'autre pas le faire, non? Ouais. C'est ça, il faut toujours. Ça me fait mal tout le temps. Un de mes amis, lui travaille avec lui, il était là. Ce jour-là, c'est lui qui a vu ça. Il a regardé. Il a vu son tableau. C'est de la ça, il faut toujours. Toi, tu sais ça maintenant, non? Un jour, il était là, une femme est venue. On était trois là. Ils sont encore venus. Elle est descendue de la moto. Chérie. L'homme quand il s'en va, il fait la main à sa femme. Quand il fait ça, la femme a dit. La femme qui était là. Ça c'est quoi ça là? Avec trois personnes, non? La méchanceté évolue ainsi. Quand ils ont eu des problèmes, et on est venu se plaindre à la femme. La femme a dit, comme vous faites les bus sur les bois, voilà, il y a problème, non? L'homme et la femme qui se font des bus là, il y a des problèmes au milieu d'eux. Hein? Mon frère, quelqu'un peut faire la bise à quelqu'un. On peut se coucher là et faire. S'ils sont mariés et femmes, cela ne te regarde pas. C'est la méchanceté qui fait que tu vas commencer par publier. La méchanceté fait que tu ne commences pas à t'énerver. La méchanceté est que pour l'autre détruire pour que pour moi soit bonne. La méchanceté est il change de paille aujourd'hui, on commence par le critiquer. La méchanceté est que quand il ouvre son porte-monnaie de l'argent, tu as
Bah bien, quoi, bah, Mikundo. Il dit, il n'en a pas. La méchanceté est que elle a fait d'enfants. Et toi, tu n'en as pas encore, tu es en colère. La méchanceté est que il ne change pas, tu t'es fâché. La méchanceté est que quand tu n'en as pas, tu es fâché. La méchanceté. C'est ça. C'est ça qui nous détruit. Surtout africain. Surtout l'Africain. Si c'est un blanc. Et moi il fait ça. Et il voit. Il va rester auprès de moi. Mais où est sa puissance? Il ne va pas te saboter. Ah bon? Mais oui, le noir, même s'il te quitte, il va chercher par tous les moyens que tout se gâte. Et on ne connaît pas la fin de la mer. Et l'eau de la mer ne diminue pas. Je dis souvent ça, vous n'allez pas voir. Ça peut être derrière moi, pas devant moi. Ce ne sera pas devant moi de mon vivant. Ça peut être après ma mort. Et il ne va pas me vaincre. Jamais. Quelqu'un ne vainc pas Jésus. La victoire lui appartient. Amen. La méchanceté. C'est dans le foyer aussi. Mais là, c'était se marier à la femme. Et la femme devient esclave. Papa. Quand papa rentre là, tout le monde est rangé. Tout le monde est craintif. Même leur mère. Ne peut pas venir. Je vais appeler ça un enfant. Ah, ton mari est déjà là. Ça c'est quoi ça? C'est quel? C'est la méchanceté. Tu es méchant. Dis tu es méchant. Si tu n'es pas méchant, si tu es homme qui n'est pas méchant, les parents de la femme peuvent venir. Les parents peuvent venir aussi. Vous êtes ensemble. Quand vous êtes une famille, à cause des enfants. Mais quand il y a la méchanceté, on ne veut pas. La femme aussi ainsi. Avant qu'il ne voit le beau-frère venir, il n'est pas à la maison, il n'est pas à la maison. Je me rappelle, il y a une personne. Elle est allée chez son frère. Il n'a rien, il est allé chez son petit frère. Asseyez-vous. Il est allé chez son frère. Le frère n'a rien. Voici la vie de celui qui n'a rien. Quand il est allé chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Son frère a dit, ah, voilà mon grand frère qui vient. Alors qu'il va à l'église céleste. Il a pris l'eau bénite. C'est lavé les mains. C'est lavé les mains. Là, ça lui ainsi. Je veux te voir. Allons dehors. Là, amené dehors. Il a parlé. Ils sont partis. Quand il est reparti, les enfants restent là-bas. Votre clou à donner, il n'est pas propre. Il a pris l'eau. Ses empreintes. Il a mis de l'eau. L'eau dedans. Balaye la chambre pour que son esprit parte. Que l'esprit de pauvreté qui est sur lui le suive. Quand fera-t-il ainsi et ses enfants vont aimer son frère? Vous êtes encore comme ça dedans? Dis non, je ne vais pas rester ainsi. Certaines mamans sont méchantes. Et même elles sont méchantes par rapport à l'enfant qui est chez eux. Les enfants ne feront rien. Les enfants sont au repos. À 5 heures, l'autre est réveillé. 4 heures est réveillé. Travail 2 heures. Il n'a pas de sommeil. Travail 23 heures. 0 heure. 1 heure du matin. Les propres enfants. Il y a ton voisin, les propres enfants dorment. Mais cela rattrape, hein? Qu'elle va chez le mari, elle ne saura pas cuisiner. Je connais une femme. Pardonnez-moi beaucoup. Hein? Pardonnez-moi beaucoup. Je connais une femme. On lui a demandé de faire la troisième jour de son mariage. Le troisième de son mariage. Jour sensible. Le jour sensible. Les amis sont venus et l'autre a dit, danseur, et a commandé les spaghettis. Quand on a mis l'eau au feu,
Si on voit pas Ganji. L'eau a bien bouilli. Si on voit pas. Et quand l'eau a bouilli. Eh ben, je m'ai dit, maintenant. Elle est dans le chambre là-bas. Ouais, mais quelqu'un m'a un spaghetti là. Tu vas préparer par spaghetti. Mais non, bloquement. Comment vais-je faire? Minuto Ganji. Écoutez bien. Ben, toi, y a méchanceté. La méchanceté. Elle est allée tomber sur quelqu'un de méchant. Mais tournez, mais on a dit. Ça, ce qu'il a dit. Elle a dit, faire un coco, ouais. Prends la farine de maïs et délai d'abord. Ben, faire un coco. Elle a délayé la farine de maïs. Beaucoup de mais. Avec dedans. Mais le pardon, quelque chose s'est passé. Mais quelque chose s'est passé. Ben, coco, ouais. Elle a fait la bouillie d'abord. Maintenant, elle a cassé les spaghettis. Et le romain. Il était dans la chambre. Une heure, le repas viendra. 2 heures, le repas viendra. 3 heures, le repas viendra. Quand elle a amené, on a pris comme la pâte. Bro. Papa. Spaghetti, là, non, ceci là, c'est comme ça, ça reste. Parce que Chinois, c'est spaghetti, ouais. C'est le repas des Chinois. C'est comme ça, ça reste. Il y a un autre point qui est avant. Et il a regardé. Et ouais, il parle aux portables, il m'a appelé. Bon, mais puis non, tout le monde épouse, mais ce que moi j'ai épousé, c'est ça il a fait. Hein? Des photos tombées. Je vais faire la photo du repas et t'envoyer. Bon, et des photos. Il a fait la photo. Bon, c'est domi. M'a envoyé. Donne-moi à partout alors. Dis à ton voisin. Cafouillage. Bon, moi, à tourner François, mais ton cadeau. C'est tout ce que moi je leur dis. Mais quand même, à pas mais ton à tourner, mais la robe. C'est tout ce que l'homme de Dieu lui a dit. À tout roi, c'est tout ce que j'ai dit. Écoute. J'ai dit. Eh oh. Non. À tourner toi. C'était pourquoi? Ouais, spaghetti alors. C'est spaghetti. Et pourquoi? C'est moins cher. Et ouais, c'est moins bleu, mon. C'est plus cela, ça a fait ça, hein. Et ouais. C'est parce que c'est moins cher, ce n'est pas de meilleure qualité. Et c'est pas de meilleure qualité. Non, mais à partir de Kouya, il y a un coin demain. Dis à ton voisin, mais chercher dans le foyer. Deuxième exercice. Vous voyez ce qui s'est passé encore? Quand il a dit ça, on a mangé quelque chose. On lui a dit, je veux manger de la pâte de cossette d'igname. Voilà le pire. C'est notre schéma. Voilà qu'on ne fait pas la bouillie d'abord forcément. Au moins, je connais ça au moins. Et le coco, on fait la bouillie. Tu ne verras pas ça. Elle a pris la farine. Elle a fait la bouillie. Tu étais resté à la maison avant. Quand elle m'a préparé, tu étais où? C'est toi l'enfant qu'on a gâté, non? C'est le bon enfant. Méchanceté. C'est ça qui engendre tout ça. Dans la famille. Elle a fait la bouillie. Elle a fait la bouillie. L'eau a bouilli. Elle a versé dedans. Elle a remué. Elle a enlevé du feu. Et elle a servi. Quand on prend, ça se disperse. Elle a les photos. On a encore fait la photo. On m'a envoyé. Qu'est-ce que j'ai vrai à dire? Voici ce que j'ai dit. Envoie ta femme chez ma femme. Et on va parler. Mon frère. L'amour couvre tout. Malgré ça, l'amour fait tout. 3e enfant. L'homme a pris soin d'elle. Quand elle vient chez nous, laisse-la. On lui de me dire qu'elle ne savait pas préparer là. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça? Méchanceté. Méchanceté. Ça détruit. Ça détruit. D'autres sont méchants. Et pensant agir contre quelqu'un d'autre, mais pas malheur pour eux, c'est retomber sur leur tête. La part d'autrui, on va lui faire ça. Et on a fait du gari avec de l'huile. On a fait du gari avec de l'huile. Et on a écrasé la bouteille dedans. Sachant que l'enfant de ma coépouse, je vais tous les tuer. Et on a déposé la farine. On a pris la pâte pour ses propres enfants. À midi, vous allez manger de la pâte. Et eux, ils prennent le gari. Quand
les enfants sont rentrés, ils ont dit non. Nous voulons prendre du gari. Ils ont pris le gari. Ils ont mangé. Ils ont pris la pâte et ont remis aux autres enfants. Et tous les 3 enfants sont morts. Méchanceté. Dans la famille. Méchanceté. Quand ça achète un habit, te porte. La sorcellerie, c'est ça, il te porte. Si tu es chrétien et tu continues de mener une vie de méchanceté, tu vas te retrouver en enfer et agir contre toi sur la terre. Faites attention. Faisons attention. Faisons attention pour tout ce que nous allons faire. Et enlever la méchanceté de tout ce que nous allons faire. Et tout sera bien pour nous. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu sois méchant, mais que tu sois bon. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Amen. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qui a parlé ainsi? Qui c'est celui qui l'a dit? C'est Jésus qui a parlé ainsi. Il a dit l'âme. Il dit Sandra, François, Ama, Jean. Les ennemis seront dans leur maison. Et toi, dit que l'ennemi est dehors. Jésus a dit, est-ce qu'il va mentir? Il dit que la mort est à la maison. Toute personne qui a un ennemi sans relâche, c'est la maison. C'est là où on a enterré ton placenta. C'est là où on t'a fait ton premier bain. C'est là où on t'a nommé. Un combat va te combattre, ça vient de là. Il y a des méchants dans les maisons jusqu'au point de grandes personnalités. Il ne veut pas que personne n'aille de l'avant dans la famille. On devient héros dans la famille. Toi seul, contre ton nom. Et les autres vont croiser les bras. Oh, notre frère là. Notre grand frère là. C'est ça qu'on m'a toujours dit. C'est la maison de Dieu que toi seul qu'on te loue. Certains ne veulent pas qu'on loue d'autres à part eux. Seulement lui. On va seulement faire ses éloges. C'est une vie ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas une vie. Qu'on nous voit tous. Qu'on nous voit tous. Pour que la gloire revienne à Dieu. Méchanceté au sein de la famille. Et assis sur la sorcellerie. Assis sur la jalousie. Et la rancune s'ajoute. Quand tu rentres chez toi et tu frites du poisson dans la famille, c'est déjà la mort. C'est déjà les rancunes. Tu frites la viande. Ils ont des laits de la farine. Tu cherches des problèmes de sang. Tu fais un pain qui est bien beau. Tu as des problèmes. Ton mari et toi, vous entendez dans la famille, c'est déjà la mort. Il y a 2 endroits où je n'aime pas rester dans ma vie. Je n'aime pas 3 amis. Mais il y a 2 endroits où je n'aime pas rester. C'est ce que je dis. Il y a 2 endroits où je n'aime pas rester dans ma vie. Premier endroit, dans la location. Je répète. Premier endroit, je n'aime pas rester en location. Deuxième endroit, je n'aime jamais rester dans une maison familiale. Voici pourquoi je n'aime pas. Si tu as 5 frères, 4 frères, et surtout dans la maison, et ils n'ont pas préparé aujourd'hui, ils n'ont pas de l'argent, Dieu a peut-être 1000 francs, et toi tu frites l'œuf, tu as déjà des problèmes. Quelqu'un dit, il dit la vérité. Cet homme dit la vérité, hein? Si tu es dans la maison et ils ont fait l'omelette et toi tu as frit la viande, tu as des problèmes. Si ton père, même ta mère là, tu ne seras pas d'accord. Toi tu fris la viande et nous là,
Ouais, ouais, si fait. Donc toi tu as l'argent et tu nous laisses comme ça. Et ouais, c'est pour cela. Je veux. Et Dromi. J'ai le désir. J'ai le zèle. De rester isolé que d'être parmi la foule. Famille, c'est ce qui est en train de dans la famille. Ils sont tous dans la maison. Assis. Et pour toi, tout va bien. Prie beaucoup, hein. Le matin, ils sont allés nulle part. Jusqu'au soir. Demain, pareil, ils sont là jusqu'au soir. Toi, mari et toi. Il y a des femmes même qui ne reconnaissent pas vite les choses. Elles vont mettre les fesses en l'air. Elles vont frapper la porte aujourd'hui. Je veux voir ta femme, mon beau-frère. Mon mari là. Fisco qui est ce qui m'a acheté ça. Voilà la chaussure. Regarde, c'est bon, c'est joli. Même quand elle parle, regarde pas le visage de l'autre à qui elle parle. L'autre déjà a reçu des coups déjà. Son mari qui est retourné dans la chambre chez son mari. Vaut rien, ne va pas chercher à travailler. Ton frère volu déjà. Hein? Voilà les choses qui se passent. Avant de connaître ceux avec qui tu es, écoute-moi bien. Il n'avait pas ce sac. Et toi tu l'avais. Viens lui dire j'ai acheté ce sac. Et en parlant, regarde le fils le bien. Si tu le fixes, s'il est content, tu le sauras. Dis-lui j'ai un mari. Vous êtes tous célibataires. Mais vous êtes ta soeur même père. Dis-lui j'ai trouvé un mari. Un type. Et il a la télévision Port TV. Et la télévision. Il a 3 véhicules. Il a une maison. Et regarde son visage. Si tu dis que tu as trouvé un vaurien, il va dire marie-toi, c'est bon. Réponds vite, dis oui. Dis oui. Quand elle voit que ta vie sera détruite. Mais les bonnes choses. Dis-lui, il a même une radio. Hein. Porte FM. L'étage qui a Gagito là, c'est lui qui l'a ça. Et regarde bien son visage. Il n'a plus rien dit par rapport à ça. Hein. Il va dire autre chose. C'est la méchanceté. Hein? Quelqu'un dit méchanceté dans la famille. Et la famille malgré ça, il est dans la famille. Mais nous allons demander dans la famille. Nous n'allons pas les filles. Nous allons gérer avec la sagesse. Ceux qui courent à travers les chambres acclament l'élévation de leur mari. Et on va l'annoncer à tout le monde dans la chambre. Ami. Frère. Famille. Ce sont eux qui ont toujours de maïs. Ils ont du riche et toujours. Tout va bien pour eux. S'il allait ainsi pour toi, fais tout pour combattre. Moi je t'informe. Mais tu vas te chercher le combat. Il ne manque pas de combat dans la maison. La reine commence de la maison avant de venir au dehors. Avant de cogner le pied en chemin, il a déjà fait à la maison. Il y a beaucoup de personnes. Ils vont trouver de bons maris. Rester dans de bons endroits. Mais les problèmes qu'ils ont, ce n'est pas autre chose. Leur maison fait que ils n'ont plus de lieu. Leur maison fait que ils se sont endettés. Leur maison fait que ils sont en prison. Leur maison fait que ils sont pauvres. Dis méchanceté. Dans la famille. Méchanceté. Que cela s'éloigne de nous. Au nom de Jésus.
Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu vas prier. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Toute méchanceté qui est chez moi, qui détruit des choses dans ma vie, aujourd'hui, je restaure tout rapidement. Je restaure tout rapidement. Qui est dans ma maison, dans ma famille, dans l'église, qui détruit quelque chose à moi, oh Dieu, la méchanceté de ma famille a déjà détruit. Mes affaires, mes activités, la méchanceté a déjà détruit. Toute la méchanceté de ma famille, de ma maison, partenaire, à détruire, je restaure tout ce que la méchanceté assis sur la sorcellerie a déjà détruit dans ma vie. Je viens ce matin pour la restaurer. Je vous restaure. Mon voyage que vous avez détruit, je Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier encore. Tout trou de méchanceté qu'ils ont causé dans ma maison familiale, je les ferme aujourd'hui. Tout homme méchant qui boit du sang, qui prend de la chair humaine dans la main de mon père, qui tombe dans la
Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons dire. Seigneur, ce matin, tout méchant dans ta famille, tout méchant dans ma famille, qui boit du sang, qui mange la chair humaine, qui détruit le travail dans ma famille, tu vas dire maintenant qu'il tombe et meurt, qu'il tombe et meurt. Ton méchant, buvez de sang, mangez de chair dans ma famille, il me poursuit. You must die. You must die. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.